Perché sur les hauteurs dans le nord de Paris, le quartier Montmartre tient une place à part dans le patrimoine de la ville. Principalement connu pour sa basilique, la place du Tertre ou la Maison Rose, Montmartre jongle entre tradition, icône et ultra-tourisme. Et c'est là qu'est le point de cette vidéo. Montmartre est personnellement un endroit que j'adore. J'adore ce quartier bucolique qu'on découvre au fur et à mesure de la montée de la butte, composé de plein de petites ruelles, de maisons incroyables. Pour moi, c'est vraiment un quartier qui a du charme dans Paris. Mais je dois admettre qu'il est très souvent surpeuplé. Le pire, c'est quand on arrive du métro, il me semble que c'est la station Anvers. Quand on arrive de là et qu'on a toute l'agitation, ça peut refroidir. Je pense que ça peut refroidir certains de visiter ces monuments iconiques de la capitale. Et j'espère pouvoir vous montrer que dans le cadre de Montmartre, lorsqu'on s'éloigne de la basilique et de la place du Tertre, on trouve des petites rues où on est en général tout seul et que l'atmosphère elle est hyper apaisante et que c'est un lieu où on peut se détendre et profiter. Alors, Lisa,
Donc voilà, j'espère vous avoir montré par cette vidéo qu'il était possible de profiter des lieux touristiques malgré le surtourisme, et surtout qu'il ne faut pas reculer devant le tourisme de masse pour profiter de ces lieux qui sont incroyables. Évidemment, je ne vous demande pas de faire partie de ce tourisme de masse, on reste respectueux, on est des gens civilisés, et on est capable de profiter de ces lieux sans les dégrader. Mais surtout, comme tout lieu très touristique, il y a un endroit et un envers du décor. Je pense que si vous résumez Montmartre à la Butte et à la place du Tertre, en effet, vous n'allez peut-être pas apprécier parce que il y a énormément de personnes. Voilà, faut pas hésiter à sortir un peu des sentiers battus, à aller plus loin que ces épicentres, à aller plus loin que ce que vous voyez sur les réseaux ou sur les guides touristiques, parce qu'il y a vraiment des rues à découvrir. Je pense que le quartier de Montmartre en soi est vraiment à découvrir. Et au final, je me suis retrouvé quand même la plupart du temps quasiment seul dans des petites rues qui étaient incroyables. Parce qu'on avait de la chance, on a une super journée, une super lumière. Et puis s'éloigner des épicentres, comme on l'a fait là, ça permet de prendre son temps. Et je trouve que prendre son temps, ça change un peu la perception qu'on peut avoir d'un endroit. En fait, le fait d'être entouré de touristes, le fait d'être oppressé par autant de monde, vous allez consommer le lieu et vous allez pouvoir passer à la suite très rapidement. Alors que vraiment, prendre son temps et aller découvrir autre chose, ça va, je trouve, vous permettre de vous imprégner encore plus de la culture de la ville. Alors voilà, ici Paris, mais n'importe quelle autre ville, c'est la même chose. Évidemment, pareil, je crache pas sur le tourisme. On est tous, de toute façon, à un moment, le touriste de quelqu'un. J'aime bien les deux. J'aime bien m'immerger au sein des touristes. Je trouve que ça peut donner des idées de photos qui sont super intéressantes. Et à l'inverse, en général, une fois que j'ai fait ça, j'ai besoin d'une petite pause. Et j'aime bien m'éloigner un petit peu, prendre le temps et vraiment profiter de l'endroit et m'imprégner de l'atmosphère qui y règne. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. C'était juste cette petite question, parce que j'avais fait un tour à Montmartre, donc c'était une question que je voulais soulever. Et je pense que la vidéo répond bien. N'hésitez pas à lâcher un like si la vidéo vous a plu, si vous en voulez d'autres également, et en espérant vous avoir donné envie de visiter ou revisiter ces endroits iconiques. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo, sûrement la semaine prochaine. Ciao.